Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour une carte cette fois-ci vintage. Évidemment, je ne suis pas très habituée dans ce domaine-là. Moi, c'est plus princesse, paillettes, etc. Donc, on va tester ici. J'ai pris dans le bloc action, vous avez plusieurs, le blanc, le noir, le craft. J'ai pris un papier, une base de carte de 10 sur 15 pour que ça rentre après dans mon classeur. Soit je vais mettre un fond de carte blanc que je vais coloriser avec la Gatorade Twix. Mon accent est génial. Choupette. Il y a mon chat qui adore embêter ma chihuahua. Ah non. Fouille la paix. C'est vraiment un petit... Donc je reviens à nos moutons. Donc avec celle-là, d'ailleurs je pense vraiment investir dans différentes encres. Je commence à aimer à faire les fonds avec ça. Donc soit je vais faire avec ceci, ou alors j'ai pris dans le même bloc de l'autre craft, un craft plus clair, un peu plus fin aussi, que je mettrai alors comme ça. Bon, on va voir. Je vais d'abord tester de faire le fond avec l'encre. Il me faut une vieille feuille de... Voilà. Une feuille de brouillon. S'il veut bien venir. Voilà. Donc, on va tester. Voilà, laquelle des deux sera la plus jolie. Je vais prendre mes fameux pinceaux. Ce sera une carte toute simple à mettre. Voilà. Donc, mon petit pinceau magique. J'enlève un petit peu l'excédent ici parce que j'ai toujours peur que ça fasse de trop. D'après ce que j'ai toujours vu les vidéos, il faut toujours aller de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter d'avoir des gros pâtés. Bon, ça pourrait peut-être aller justement. J'ai pris ce dice là aussi pour aller avec de voitures anciennes. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai fait l'autre carte vintage, je n'ai pas grand chose en découpe, en dice, voilà. Si je vois que ça commence à me plaire, ben je vais regarder tout doucement, mais je vous dis pas comme mon panier AliExpress, il y a une 50aine de pages dans mes favoris que je dois commenter. Ça fait parfois des petits pâtés. Mais de toute façon, après, il y a autre chose que je dois rajouter. J'avais aussi pris, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est des notes de musique. Donc, je vais voir où je vais les mettre. Déjà, je vais prendre... Bon, il est assez grand, sinon j'aurais dû prendre la grande planche. Ouais, déjà, je le mettrai dans le bon sens. On va juste mettre un petit bout pour le caler. Voilà. Donc, ah ouais, il va. Ah, il se détache ou c'est tout ensemble? Je ne l'avais pas encore utilisé en fait. Donc, ah non, je crois même que c'est tout ensemble, ça va. Le problème c'est qu'il veut pas venir. Bon, bah, écoutez, moi, je crois que je vais... Il est... Ah, on peut pas dire que... Bon, écoutez, je ferai doucement après. Là, je vais faire ainsi. Parce que sinon, je sens que je vais me le déchirer. Donc, déjà, je vais le mettre... Ouais, là, parce qu'après, je pense que si je trouve un washi suffisamment net... Ouais, je vais faire ça. On va essayer comme ça. Parce que j'arrive pas à le détacher, j'irai tout doucement après. Pour pas faire de bêtises. Parce que là, on peut pas dire qu'il n'est pas bien attaché. Bon, j'espère que ça va aller. Sinon, on est dans le...
Je vais peut-être prendre ça justement pour bien... Voilà. Verdict. Ouais. Justement, comme c'est pas net, c'est pas pour me disculper, mais ça fait encore plus vintage. Attendez, je vais vous montrer. Ouh, j'ai fait une bêtise dans le coin là. Regardez. Comme les partitions ne sont pas nettes, ça fait vraiment un truc ancien. Voilà. Donc, déjà, moi, oui, il faudrait que je recoupe un autre papier, parce qu'en douille, je voulais faire autre chose avec le... C'est vrai, il y a tout qui va tomber. Comme d'habitude. Voilà, en fait, je voulais utiliser le nouveau Dice Action là pour faire comme quelque chose de déchiré. Donc, je dirais, je referai un fond après. Ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Bon. Je vais prendre lequel? Celui-là, par contre, il risque trop grand, non? Ouais. Celui-là, il sera trop grand. Ben, celui-là, je vais prendre alors un morceau comme ça, ici. Pam. Oh, ouais. On va faire ça. J'irai le passer dans la Big Shot. J'arrive tout de suite. Voilà. Parce que j'ai malheureusement pas assez de place pour mettre la Big Shot sur mon plan de travail, je vais dire. Donc, voilà. Ah ouais, génial. Et il n'a pas passé comme il faut, espèce d'andouille. Je reviens. Allez. Casse tout. Je casse tout. Je pète la baraque. Je sais pas ce que je fais. Un petit instant, je suis à vous tout de suite. Voilà. Chaque fois, je ne le mettais pas correctement. Du coup, il y a un bout du dice qui se coupait pas. Donc, voilà. On y arrive. Viens ici, toi. Franchement, j'adore ce dice. On dirait vraiment comme du parchemin déchiré. Je ne sais pas derrière quoi je pourrais vous... Je ne sais pas si vous le verrez comme ça. En fait, ça fait vraiment parchemin déchiré. C'est trop génial pour faire du vintage. Ah ben, je crois bien que du coup, je vais reprendre le plus clair ici. Ouais, voilà. Le craft que j'avais coupé, finalement, va me servir. On va refermer l'encre. Je vais regarder au niveau du washi. Allez, bouge-toi. Parce que je n'avais pas... Je n'en ai pas des masses. Enfin, j'en ai pas des masses. Je vais regarder ce que j'ai. Ah oui, j'avais pas préparé. Ça m'a pris d'un coup. Attendez. Bon, là, c'est beaucoup tout ce qui est rose mauve. Ça aussi, il faudrait peut-être que j'investisse alors dans du washi un peu vieilli. Eh ben non. À moins que celui-ci, je vais l'enlever. Ouais, ça pourrait peut-être aller. Bon, j'ai déjà assez collé. Enfin, mettre du double face parce que comme c'est un papier assez fin, il veut bien venir. Voilà. Le mettre sur la base. Oh. J'ai été remettre dedans ma mousse 3D en douille. On est à 9 minutes. Ça va. Voilà. Moi, je me dis, j'ai envie de tester. Mais ça commence à me plaire de plus en plus au niveau du vintage. Donc, je pense que... Comment? Je vais essayer d'investir dans des tampons, des dice.
Et peut-être du washi, voilà. Il y a sûrement moyen de trouver. Peut-être aussi trouver sur les groupes de scrap des échanges peut-être de découpe, voilà quoi. Moi au début je trouvais ça bien, mais je n'étais pas particulièrement attirée par le vintage, mais je commence tout doucement à bien aimer donc. Mais ici, mais ça c'est moi tout craché. J'avais même un tampon à peu près comme ça, mais là c'était toutes des écritures. Plus moyen de le retrouver, mais plus moyen. J'ai jamais su où je l'avais mis. Comme des mini-aimants que j'avais. Pourtant, j'ai tout rangé, donc je sais bien que, je sais pas ce que j'ai dit corfouré. Bon, maintenant, l'idéal, c'est de se mettre à peu près droit. Voilà. Donc, pour le moment, c'est tout simple. Donc, je vais mettre du washi, mais comme c'est le washi de chez Action, je vais mettre un double face en dessous, parce que sinon, ça risque de ne pas tenir. On va essayer de se mettre au plus droit. Parce que comme vous savez, j'ai pas vraiment le compas dans l'œil. Voilà. Je me dépêche parce qu'après, malheureusement, je dois aller chez le médecin. Donc, voilà. Ouais, je le vois tout de suite. Si j'avais pas mis ça, il n'aurait pas tenu beaucoup le washi. C'est ça que c'est bien au niveau des stickers. C'est des washi de Action. Des fois, ils ont du beau. Mais le problème, c'est que niveau colle, ça ne colle pas très fort. Hein. Donc, autant prévoir le coup. Voilà, là. Ah, il est super beau quand même, ce petit fin là. Ouais, franchement, et ça donne bien avec la couleur. C'est vrai que même dans le washi, on utilise, mais d'habitude quasi pas, mais je sens que j'ai tout petit à petit. Je pense que dans le scrap, on évolue toujours de toute façon, quoi. Je vais prendre ma mini Big Shot si on veut, c'est ma décoratrice de Toga pour faire la découpe. Mais je pense que je vais la faire en noir. Je vais d'abord la faire, je vais faire en craft foncé et je vais la faire en noir. Il y a ici. J'avais sorti, ouais. Non, c'est pas celle-là. Parce que moi, en fait, toutes mes chutes de couleurs de papier, en fait, je mets dans des petites... c'est des enveloppes de chez Action. Et je mets toujours un petit repère au-dessus. Et voilà. Parce que moi, comme vous le savez, je ne jette rien du tout. J'ai une sainte horreur de gaspillage. Donc, voilà. Des fois, quand il faut des tout petits trucs, des petites découpes, ça ne sert à rien d'entamer une grande feuille, quoi. Oh, c'est déjà de nouveau Tchernobyl sur ma table. Bon, on va couper un morceau de craft. Et si j'utilise pas l'une ou l'autre, je la mettrai de côté de toute façon. Parce que j'ai fait un petit classeur où je mets toutes les découpes. Oh, faites pas attention, j'ai du bleu sur le doigt. J'ai un stylo qui a fouillé. Et j'ai beau essayer avec la brosse à ongles et tout ça, ça a très dur à partir. C'est un peu casse-bonbon. Oui. Je vais aller sur l'autre Big Shot parce que celle-ci commence un petit peu à être en fin de vie. Donc, elle ne ferme plus autant. Je vais faire ça ici. Je reviens tout de suite près de vous. Ça déjà, ça va là. J'arrive tout de suite, je vais couper ça. Voilà. Si ça veut bien évidemment rester. Tac. Et je vais la faire en noir. Oui, d'habitude je prépare un peu. Voilà. Décidément, c'est pas le jour. Voilà. Voilà.
C'est vrai que d'habitude, je prépare toujours mes petites découpes. Mais ici, pour une fois, j'ai oublié. Donc, je vais prendre ma mousse pour enlever ça ici. Donc, c'est un outil quand même qui est assez pratique. Ça permet d'enlever rapidement tous les petits bitoniaux qui traînent. Normalement, on peut laisser aussi quand c'est encore sur le dice, mais ici, ça c'était des faits au niveau du dice. Donc. Oui, parce que ma petite Big Shot, en fait, ma décoratrice, non, enfin, c'est la petite quoi de Toga. Ça fait plus de presque 3 ans maintenant, je crois que je l'ai. Donc, elle commence un petit peu à fatiguer. Il y a certaines découpes, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Du coup, je ne vais pas en racheter maintenant. Quand j'ai des difficultés, j'utilise la grande, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je vais mettre ça, mais je sais pas si je vais mettre... Non, ouais, je crois que je... Parce que le mettre en haut comme ça... Bon, je mets quoi? Comme soit la voiture, celle-là, ou celle-là. Non, ça fait trop ton sur ton. Voilà, donc je vais déjà coller ça ici. Je vais prendre par contre... Où est-elle? Où est-elle? Voilà. Parce que je voudrais bien user la taquiglou. Et après... Parce que moi, je ne sais pas, une colle que j'aime pas particulièrement. Donc... Et comme j'ai pas non plus envie de la jeter, ben, je vais essayer d'utiliser celle-là quand c'est pour les fonds. Parce que j'avais mis dans un petit... Le petit entonnoir que j'utilise de précision. Mais le problème, c'est que ça se bouche rapidement. Donc, voilà, j'en ai mis un peu de trop. Tac, on va le mettre dans le bon sens. Pour bien faire. Ben justement, je ne le mettais pas dans le bon sens. Mais non, si. Vous verrez que je ne suis pas en effet musicienne. Je vais prendre un petit mouchoir. Oh, franchement, je commence à bien aimer le... C'est ça que je vais essayer de prendre la vintage photo. Il y a 2-3 couleurs aussi que je voudrais bien prendre. Parce qu'elle est trop bien. Voilà. Donc, je vais prendre par contre mon petit flacon de précision pour ma petite voiture. Une belle petite voiture ancienne. Je l'avais utilisée pour faire la carte de fête des pères cette année. J'avais fait sur un fond bleu. Un fond bleu. J'aurais bien fait le thème vintage, tiens, j'y avais pas songé. Mais j'avais pas encore l'écriture comme ça. Moi, je trouve que ça donne un plus. Faudrait que je rachète, si je ne me retrouve pas, que je rachète le tampon nouveau. Écriture. C'est un peu embêtant, mais bon. Parce que souvent, j'ai un bac à côté de moi où je mets tous les trucs que je dois ranger, que je reçois, etc. Et celui-là, pourtant, j'avais mis, mais plus moyen de mettre la main dessus. C'est bizarre. Voilà. On va mettre la voiture comme si elle roulait sur le washi. Tac. Mais on laisse-moi tranquille, quoi. Et je vais mettre une petite découpe de mots ici. On est à 18 minutes. Qu'est-ce que je vais mettre? Je cherche après mon... Oh, bah, oh là là, le boxon. Qu'est-ce que je vais mettre comme mot? Faudrait que je fasse des découpes d'avance pour bien faire. Ça, non, ça c'est les mois de l'année. Voilà comment est-ce que je mets, mais j'ai plus facile comme ça en fait. En mots ici, j'ai quoi? Ça c'est tout ce qui est bonne fête. J'aimerais bien trouver des petits mots comme hello, etc. Là j'ai merci. Ah ben j'en ai un là de hello. Nunuche. Enjoy. Bon, je vais mettre hello. Là j'essaie de trouver d'autres mots, mais voilà. Ah ben, je vais ressortir ma mini Big Shot finalement. Les planches. Eh oh. Youhou. En voleur. Ah, elles sont là. Bon, par contre, j'aurais bien voulu... Je pense que je vais mettre en... Non, je vais le mettre en noir aussi.
Je vais la mettre en noir et mettre un fond... un fond craft avec... ouais. On va bien voir ce qu'on va faire. J'essaie non plus que ça ne dure pas des plombs. Pop, pam. Voilà. Si toi tu veux me laisser tranquille. Hop là. Ça c'est fait. Mais ça, je n'en ai plus. Enfin, si j'en aurais peut-être besoin après. Ouh, ça s'arrange pas. Voilà. On va enlever le petit mot. On va enlever les petits trucs qui restent dedans. Voilà. Et soit je le mets comme ça, ou alors je mets... Non, parce que si je mets un truc derrière, ça va encore cacher encore un peu plus là. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Si je mets... Je vais couper toujours un petit rectangle. Ça fait combien l'écriture? Disons que je ferais 4,3 sur 4,3 sur 1,8. On peut toujours essayer. C'est pas une découpe qui sera perdue. 4,3 sur 1,8. Voilà. Mon hello, il est ici. Le mettre peut-être comme ça. Je me demande aussi si je ne serais pas un peu ancré le bord. Ouais, ça, au moins ça fait moins nu que de mettre juste le hello comme ça, quoi. Tandis que là, si je mets un peu comme ça, et la bannière n'est pas trop grande, ne cache pas. Donc je vais faire ça. Ah, je vous dis, c'était totalement, à part 2-3 petits trucs que j'ai préparés là, c'était improvisé. Je n'avais pas du tout idée d'où je partais. Enfin, où j'allais atterrir plutôt. Voilà, la petite découpe. C'est ces petites choses là, je vous avais dit que j'aimais de la tacky glue, mais donc de chez Action. Mais le problème c'est que ça se bouchait. Et je suis vraiment habituée avec la transparente, j'en suis contente donc. Oups. Hi. Ça fait peur toi. Descends un petit peu. Descends un petit peu. Voilà. Et donc on va le coller. Oups. Ici. Donc comme ça. Non, comme ça. Et il ne manquera plus que des petites traces. Qu'est-ce qu'on a de beau en strass? Je dirais avec le vintage. Bien sûr, pas l'orange et le jaune foncé, je vous rassure. J'ai les perles là aussi. C'est pas comme si je manquais de choses, mais bon.
Lequel on va mettre? Moi j'aime bien. Elle est toute claire ici, mais ça fait un peu trop. Non, je vais prendre les demi-perles là. Voilà. Mais je vais prendre les petites. C'est toujours des choses que je me dis, ben, je ne vais pas tirer de ces couleurs-là finalement. Et pour finir, ben voilà. Ici, et j'en mets une dernière. Voilà. C'est tout simple, mais j'aime bien, franchement, elle me plaît. Tant qu'elle me plaît, c'est important. Donc, voici la carte vintage, fait avec le tampon, etc. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je dis, prenez soin de vous. Elsa aussi le dit. Prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, scrap un jour, scrap toujours. À bientôt. Bisous, bisous.